Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo du coup différente de d'habitude, hein. On va faire une petite vidéo réaction à la liste des 25 pour l'Euro de l'équipe de France, enfin voilà, de Didier Deschamps. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça un peu hors débrief, hein. C'est vrai que cette saison j'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue, à faire des vidéos hors débrief parce que j'ai tout simplement pas le temps. Là, j'ai décidé de prendre le temps parce que c'est quelque chose d'important et puis ça va animer notre été aussi, hein. Il y aura des débriefs de l'équipe de France cet été sur la chaîne, hein. Je suis aussi supporter français, hein. Je supporte deux équipes, l'Olympique Lyonnais et l'équipe de France. Voilà, donc je vais me permettre de faire ça. Demain aussi, j'en précise aussi, je ferai une petite vidéo aussi réaction par rapport au nouveau maillot qui est sorti de l'Olympique Lyonnais, hein, où je donnerai un peu mon avis et tout par rapport à ce maillot. Et j'en profiterai aussi pour faire un petit avant-match du match contre Strasbourg parce qu'il y a des choses à dire. Hein, j'en parle pas, mais voilà, il y a des choses, vous verrez ça dans la vidéo de demain. Et puis voilà, aujourd'hui, bah écoutez, on va faire une vidéo du coup réaction à la liste des 25 de l'équipe de France, hein, tout simplement. Donc du coup, Didier Deschamps, qui nous a proposé, je vais me mettre là pour qu'on voit bien. Donc en gardien de but, il nous a proposé Areola, Maignan, Samba. Pour moi, on va pas se mentir, il y a rien à redire, hein, il y a rien à redire sur sur ces trois gardiens nominés. Maignan, tu sais que ce sera ton titulaire indiscutable, malgré qu'il soit des fois un peu pas fiable physiquement. Je pense que ça peut aller sur une Coupe du Monde, sur un Euro, pardon. J'espère que ça ira bien pour lui, que ça sera important, hein. Maignan, qui pour moi, son meilleur niveau est un très bon goal. Je ne veux pas dire qu'il a rien à envier à Lloris, mais bon, il n'est pas non plus très loin du niveau de Lloris. Il est même peut-être aussi bon, voire meilleur, on ne sait pas, après, il faut voir. Lloris c'était quand même quelqu'un. Brice Samba qui sera du coup le numéro 2, hein. Alors des fois Brice Samba, voilà, le petit match qu'il avait joué, je sais plus contre quelle équipe, c'était contre l'Allemagne ou je sais plus, le Chili. Ça n'a pas été très convaincant. Après voilà, bon, tu sais très bien que c'est le deuxième gardien, c'est comme Areola. Areola il est dans cette liste mais il fait figuration. Ça qu'en vrai, même si tu vois il y a des gardiens comme Lucas Chevalier qui aura peut-être mérité, je pense qu'il prend Areola pour la logique de groupe. C'est un mec qui a de l'expérience, qui se fait assez vieux. Non, rien à redire. Rien à redire. À l'époque, vraiment, ça me saoulait un petit peu, mais au fond, je pense qu'Areola, c'est un goal aussi qui est spécialiste des penalty aussi. Ça peut être important de baigner aussi pas mal sur cet exercice. Donc, ouais, non, rien à dire. Les défenseurs. Alors, on commence du coup. On a Klose, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Ferland Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano. Alors là, déjà, il y a un peu plus de choses pour moi à dire là-dessus. Premièrement, je pense que la première chose qu'on peut se dire sur ces défenseurs. Moi, je vois, il y a des joueurs que ça me choque pas, voilà, de leur présence, notamment Saliba. Saliba qui, tu vois, j'ai beau être lyonnais, le mec il a un CV de Marseille et de Stéphanois, c'était les deux clubs que j'ai testé le plus, mais je tiens à le dire, pour moi, William Saliba est actuellement le meilleur défenseur central français. Je le dis, Arsenal il te fait une saison de dingue, je regarde pas tous les matchs d'Arsenal bien sûr, mais bon, il a manqué, il me semble, aucune minute, sa présence est complètement logique. Hein, et c'est vrai que du coup, la défense centrale, ça serait plus du Upamecano, je pense Konaté en défense centrale, parce que du coup, Varane a pris sa retraite, il ne joue plus du coup en équipe de France. Alors bon, Upamecano cette saison, ça n'a pas été top, parce qu'il paraît que Munich, j'avoue que j'ai pas trop regardé, mais bon, c'est pas toujours rassurant Upamecano, ça lui est arrivé déjà d'avoir des trous, j'ai déjà vu ça dans certaines de ses performances quand il joue au Bayern. Ça peut arriver. Bon, après, que Ligue de France, ça a été plutôt convaincant. Donc, ouais, on sait pas trop à quoi s'attendre. Après, je pense que voilà, faut quand même le prendre parce que c'est quand même un joueur quand même qui a prouvé qu'il avait l'expérience pour jouer ce genre de rendez-vous. Il a fait toute la Coupe du Monde avec Varane à côté. Konaté était blessé, donc on ne l'a pas beaucoup vu. Enfin, on ne l'a même pas vu du tout, il me semble, à la Coupe du Monde. Mais Konaté, c'est pareil. Il joue très peu avec Liverpool. Il est très faible. Voilà, il n'est pas fiable physiquement. Mais à son meilleur niveau, c'est un très grand défenseur. Konaté, franchement, ça peut devenir, pour ma part, dans les prochaines années, l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Je pense même qu'il en fait partie des meilleurs. Mais bon, malheureusement, il faut qu'il joue, qu'il soit à son meilleur niveau. Donc pas de problème par rapport à ça. Pavard aussi qui du coup est sélectionné en tant que défenseur central, même si je pense qu'il pourrait aussi le faire jouer sur un côté droit. Alors autant Pavard, hein, ça c'est un débat pendant plusieurs années qui a beaucoup dérangé l'équipe de France et qui notamment était aussi mon cas qui me dérangeait, parce que je trouve que c'est un joueur qui n'avait pas le niveau. Là, force est de constater que dans la logique de groupe, il a toujours sa place et surtout, les gars, voilà, Pavard avec l'Inter cette saison, c'était très très fort. Franchement, ça a été très très fort. Alors après, il a joué dans une défense à 3, défense axe droit, hein, sur la défense à 3. Donc ouais, il jouait un peu entre les deux, entre guillemets, entre le poste de défenseur central et le poste de latéral droit. Bon, je sais pas ce que ça vaut réellement dans une défense centrale. Je pense pas de toute façon qu'il sera titulaire. Mais pour moi, oui, il a sa place parce qu'en défense centrale, t'as pas d'autres. Si t'as d'autres joueurs, peut-être à la limite, t'as quoi comme défenseur central qui a pu te sélectionner. T'as Todibo, t'as Loukeba, même si voilà, on sait que c'est une petite salope, voilà, t'as compris. T'as pas mal de défenseurs centrales, mais pour moi, oui, dans cette logique de groupe et d'expérience, Pavard, c'est normal. Théo Hernandez à gauche, pareil, il n'y a pas de débat. Bon, je pense que de toute façon, à gauche, voilà, il n'y a rien d'autre. Lucas Hernandez, malheureusement, son frère s'est blessé. Voilà, à gauche, ce sera lui le latéral gauche.
Et le retour de Ferland Mendy, hein, qui n'avait pas été sélectionné depuis un moment, hein, je ne sais plus depuis quand il a été sélectionné, depuis peut-être 2022, ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas été sélectionné. Sélection qui est logique, hein, il aurait pu hésiter du coup, je pense, entre Lucas Hernandez qui s'est blessé ou soit Lucas Digne. Lucas Digne aussi qui est très sous-côté, je trouve, derrière Aston Villa. Je vois quelques matchs des fois d'Aston Villa quand je regarde un peu la première ligue, c'est vraiment pas mal. Bon, après, je pense qu'il reprend Ferland Mendy parce que bah, t'as pas le choix. Voilà, autant Ferland Mendy, je comprenais qu'il le sélectionne pas avant parce que je trouve que voilà, c'était au Real, c'était assez décevant. Là, pour moi, il a sa place, les gars. Cette année, avec le Real Madrid, voilà, il fait une bonne saison. En finale de Ligue des Champions. Non, franchement, Ferland Mendy, en plus ancien lyonnais, voilà, on est quand même content de le voir là. Vraiment, ça me fait plaisir. Là, par contre, les autres postes, là, c'est plus là, on va dire à droite où ça peut poser problème. Alors on voit Jules Koundé, bon Jules Koundé t'as pas le droit, t'as pas le choix pardon, t'as pas le droit, non t'as pas le choix plutôt, hein, pour moi t'as pas vraiment de vrai latéral droit, du moins pour l'instant de fiable, je pense que dans les années à venir, même Malo Gusto, bon pareil lui aussi on n'en parlera pas, ancien lyonnais je pense qu'il pourra devenir une très sérieuse alternative, t'as Sacha Boey aussi mais bon je sais pas trop ce qui vient au côté du Bayern de Munich, enfin il me semble qu'il joue même pas, ouais à droite t'avais pas beaucoup d'autres choix, hein. Après voilà, même si je pense quand même que ouais, un Gusto ça aurait peut-être pu être un peu plus logique parce que bon Koundé ça me dérange pas. Par contre Klose, j'avoue que je ne suis pas non plus la saison de l'Olympique de Marseille, j'ai pas vu tous les matchs de l'Olympique de Marseille cette saison, mais Klose parfois c'est un peu limite, hein. Je trouve qu'il choisit un peu ses matchs parfois, bon t'as pas aussi beaucoup d'autres choix je dis en termes de genre d'expérience, mais franchement moi j'aurais tenté le pari Malo Gusto, je dis sincèrement j'aurais tenté ce pari là. Parce que je trouve que Klose c'est quand même assez limite. Et puis bon, Klose, oui, ok, c'est un joueur qui a de l'expérience, mais c'est un joueur aussi qui est assez récent en équipe de France. Ça fait pas très longtemps que Jonathan Klose il joue en équipe de France, hein. Dans la logique de groupe, je vois pas la différence qu'il y a eu entre un Malo Gusto. Après, bon, c'est vrai que Malo Gusto a aussi eu un passage là, quand il a été sélectionné qui n'a pas été forcément convaincant. Mais ouais, Klose, ouais, peut-être interrogation par rapport à ce niveau-là. Je dis pas ça parce qu'il est Marseillais, mais c'est vrai que c'est pour moi le joueur de la défense qui me paraît le moins fiable. Le milieu de terrain maintenant, alors Camavinga, Fofana, Griezmann, Kanté, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre Emery. Alors déjà, je pense qu'on peut se le dire, hein, la grosse surprise de cette liste, je pense qu'elle se trouve au milieu de terrain. N'Golo Kanté de retour en équipe de France, ça fait kiffer. Moi je vous dis sincèrement, ça me fait kiffer. Je suis content de le voir, hein, parce qu'il aurait pu sélectionner à la place, je pense, un des joueurs comme Veretout qui n'a pas forcément démérité. Guendouzi, je sais pas trop ce qu'il vient du côté de la Lazio, mais c'est pas non plus forcément mauvais. Alors avec l'équipe de France, il l'a jamais prouvé, mais bon, en dehors, je trouve qu'il est assez bon, Guendouzi, même si c'est un joueur que je déteste. Je trouve que c'est quand même un très bon joueur, Guendouzi. Pas sélectionné, ça me paraît aussi, ça me paraît pas en fait complètement illogique ce qu'il a fait, c'est une grosse surprise parce que bah voilà, Kanté il joue plus en Europe, hein, il a fait aussi assez vieux, il me semble qu'il a peut-être 34-35 hein, par là, Kanté hein, même peut-être plus, je sais même pas, mais je trouve que pour une logique de groupe, pour un état de groupe, un état d'esprit, c'est une très bonne chose de rappeler un mec comme N'Golo Kanté, parce qu'en plus on va pas se mentir, il sera pas titulaire, hein. Mais même, je te dis que c'est un joueur qui a de l'expérience en équipe de France, qui a un bon vécu, qui, je pense, n'a jamais posé de problème. Je pense qu'on peut même se dire que Kanté, c'est peut-être le joueur qui doit le moins poser de problème dans une équipe. Hein. Voilà, on connaît un peu son caractère. Ça m'a rendu un peu triste, je t'avoue, de base, que voilà, Kanté, bah, il a quitté un peu l'Europe et que voilà, en équipe de France, il soit fait un peu écarté parce que bah, il y a eu des problèmes, voilà, un peu, je vais pas dire politiques, mais des problèmes un peu voilà, personnels par rapport à des menaces de mort. Je sais plus trop c'était quoi. Ça m'avait fait un peu de peine parce que N'Golo Kanté, je trouve que c'est un joueur qui n'est pas du tout respecté à sa juste valeur de base. Et j'avoue que sa sortie, voilà, comme ça, même dans le monde tout court du foot, même pas qu'en équipe de France, voilà, le voir partir de Chelsea comme ça, quand tu vois la saison 2021 qu'il avait fait, 2018 où il fait une belle Coupe du Monde aussi. Non, Kanté, franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais Kanté sur les années 2010, pour moi, c'est top 5 minimum des meilleurs 6 du monde. Vraiment, même s'il a vraiment commencé à percer qu'à partir de 2015, quoi. C'est pour te dire. Donc, ouais, non, franchement, Kanté, très content de le revoir. Bon bah déjà des joueurs comme Griezmann, Tchouaméni, bon il n'y a pas de débat, hein, ils devaient être là, hein, voilà, Griezmann tu peux pas passer dans Griezmann quand tu vois la saison qu'il fait, hein, globalement très bonne saison. Pareil pour un Tchouaméni, Rabiot aussi, Rabiot c'est vrai qu'on en parle très peu parce que voilà Juventus c'est beaucoup moins fort qu'avant. C'est d'ailleurs un club qui est assez discret maintenant les Juventus, hein, on n'entend plus trop parler de la Juve, mais je pense que c'est une très bonne chose, hein, pour moi autant quand la dernière Coupe du Monde quand il avait été appelé j'étais pas du tout rassuré. Dernière Coupe du Monde, franchement, c'était sûrement le joueur qui m'a fait fermer ma bouche. Franchement, il a fait une Coupe du Monde, une très bonne Coupe du Monde dans sa globalité, à part la finale où il se rate un peu. Mais Rabiot, franchement, c'est une valeur sûre. C'est un joueur qui a de l'expérience. J'ai pas de soucis par rapport à ce niveau-là. Camavinga aussi, hein, Camavinga qui a beau être jeune. Hein, Camavinga, il doit avoir 22 ans, même pas. Je sais même pas s'il a encore 22. Je sais qu'il a une bonne année, il est aussi en 2002, donc un truc comme ça. Camavinga c'est trop fort aussi, en plus qu'il peut dépanner un peu latéral gauche aussi de temps en temps, même s'il n'aime pas jouer à ce poste. Franchement Camavinga pareil, un joueur qui est jeune mais qui prend beaucoup d'expérience, ça fait un petit moment qu'il est dans le monde professionnel, ça fait un petit moment aussi qu'il est en équipe de France. Non franchement Camavinga très bon joueur de rotation, parce que pour moi le milieu de terrain titulaire ça sera Griezmann, Tchouaméni et Rabiot je pense, ou même peut-être ouais si ça devrait être ça vraiment.
Après Fofana, Youssouf Fofana. Alors moi Youssouf Fofana en équipe de France, je trouve qu'il est pas mauvais, il fait pas de mauvaises prestations. Après à Monaco, des fois ça peut dépendre, je trouve que c'est pas forcément un joueur tout le temps irréprochable. Bon, je pense que je peux comprendre qu'ils veulent le garder parce que c'est quand même un joueur qui est pas mauvais. Fofana, j'ai pas de souci avec lui. Joueur monégasque après qui a quand même d'expérience, qui est capitaine à Monaco, pas de souci. Zaïre Emery. Zaïre Emery. Alors Zaïre Emery, c'est assez délicat, je trouve, parce que d'un côté, je trouve que ce joueur-là, pour ma part, c'est un très grand crack. Après, j'avoue que j'ai toujours un peu ce sentiment dans le fond, c'est mon avis peut-être personnel, que c'est un peu trop tôt. Hein, c'est vrai que Zaïre Emery, je pense que c'est un joueur aussi, on s'est un peu emballé un peu trop vite. Tu vois, je trouve qu'on a voulu lui faire un peu brûler des étapes. Moi, voilà, je trouve que Zaïre Emery, bon, autant son début de saison, je me rappelle quand j'étais allé voir le match face à Paris, à Lyon, oh, il était extraordinaire le gamin. Le mec, il a quoi? Il a 17 ans, 18 ans maintenant, il était énorme ce qu'il faisait. Après, sur les 6 derniers mois, on va pas se mentir, c'est un joueur au milieu de terrain, notamment quand je le voyais jouer avec le PSG, je trouve qu'il a un peu baissé. Après, je pense quand même que c'est pas un mauvais choix. Hein. Je pense que c'est bien pour lui d'avoir ce genre de profil, parce qu'il a un profil quand même assez très intéressant, Zaïre Emery. Je pense quand même que c'est beaucoup de monde disent que c'est qu'un joueur précoce, finalement, que c'est pas vraiment un crack. Je suis pas d'accord avec cet avis-là. Moi, je trouve que vraiment Zaïre Emery, il a un très beau potentiel. Mais juste que voilà, il a peut-être été trop éblouissant au début, du coup on attend vraiment qu'il soit vraiment à ce niveau-là tout le temps. Alors que tu vois, bon voilà, son niveau réel est peut-être un peu plus bas, il est peut-être plus là, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Zaïre Emery, sur le long terme, ça va vraiment devenir un joueur qui peut vraiment atteindre le potentiel qu'il nous avait montré au début. Non, franchement, Zaïre Emery, je trouve que c'est quand même une bonne pioche. C'est bien aussi pour lui, c'est un jeune joueur qui va prendre de l'expérience. Puis de toute façon, on dit, il sera plus un joueur de rotation dans cette équipe de France. Hein. Je pense pas que ce sera le choix numéro 1. Donc ouais, non, très intéressant, Zaïre Emery. L'attaque. L'attaque, le premier nom, juste, voilà. Bon. Barcola, Coman, Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Marcus Thuram. Ah là là, ça c'est pour nous les Lyonnais, hein, ça c'est. Vous attendez, je sais ce que certains attendent hein, sur cette vidéo de ma part, hein, notamment que je m'exprime sur le cas, voilà, le cas le Kolo Muani et le cas Barcola. On va commencer par Barcola. Alors Barcola, tu vois, moi je vous le dis, hein, c'est un joueur que vraiment, dans mon cœur, je ne peux plus blairer. Je ne supporte pas l'homme qu'il est devenu, ce joueur-là. Vraiment, j'ai été très déçu de ce qu'il a fait à Lyon. Alors pour diverses raisons, on ne connaît pas tous sur ce dossier-là, tu vois. Maintenant, si je dois retirer mon côté lyonnais et voir le côté juste performance et ce qu'il pourrait apporter à l'équipe de France, c'est un grand oui. C'est un grand oui, ça me fait chier de le dire d'un côté, tu vois, parce que c'est le cœur lyonnais qui parle. Mais oui, Bradley Barcola, les gars, il a tous les jours sa place en équipe de France. Tous les jours. Franchement, il te fait une saison dingue avec Paris, il faut le dire, c'est une très bonne pioche pour Paris. Tu vois, au début, moi, quand il allait à Paris, en plus, ce qui m'avait dégoûté, c'est que je pensais vraiment pas qu'il allait jouer beaucoup. Je pensais vraiment que ça allait vraiment être un joueur, je pensais vraiment que ça allait être le remplaçant du remplaçant. Preuve du contraire, on voit quand même qu'il se passe peut-être quelque chose de différent au PSG. Un profil en plus assez spécifique, hein, un profil vraiment percuteur, dynamiteur. Non, franchement, je pense que vraiment pour l'équipe de France, c'est une très bonne chose. Hein. T'aurais pu voilà, peut-être prendre d'autres joueurs à la place comme Moussa Diaby, je pense que ça a surtout été là, c'est surtout entre lui que ça a été, entre Barcola et Diaby que ça a hésité. Diaby aussi, je pense, c'est un bon joueur qui a fait une bonne saison mais qui s'était blessé, il me semble, il y a un petit moment. Il joue avec Aston Villa, moins, voilà, il a joué en Coupe d'Europe cette année, tu vois, mais contre des équipes un peu plus faibles. Bon, après, il joue au meilleur championnat du monde, il fait une très bonne saison avec Aston Villa. Il a un peu été sélectionné aussi, mais je peux comprendre qu'ils prennent plus Barcola, peut-être pour le côté un peu explosif. Du coup, première sélection aussi pour Barcola. Très bonne chose. Coman, bah écoutez, Coman, moi c'est un joueur aussi que je trouve très sous-côté. Coman, hein. C'est alors qu'on parle beaucoup de Dembélé, mais je trouve que Coman c'est un joueur qui déçoit moins que par exemple Dembélé peut parfois nous décevoir. Très bonne chose de voir aussi Coman en équipe de France, même si physiquement c'est pareil, ça peut être un petit peu bancal parfois. Non, je trouve que c'est une bonne chose de voir Coman. Dembélé, bon bah Dembélé obligé de le prendre. Hein. De toute façon Dembélé, Giroud, voilà, et Mbappé, voilà, je ne vais pas m'attarder sur eux. Pour moi c'est normal qu'ils soient sélectionnés. Hein. Toujours des valeurs sûres de l'équipe de France, ça sera sûrement le trio d'attaque à l'Euro, je pense. Voilà, ils sont indéboulonnables, même si Dembélé, bon, des fois, j'ai un peu tendance à trouver que. Voilà, moi, sa Coupe du Monde, je trouve que ses premiers matchs en poule n'étaient pas mauvais, mais après, quand ça a été des matchs à élimination directe, notamment à partir d'écart contre l'Angleterre, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a été assez transparent, même je trouve même, c'est même lui, peut-être aussi, qui fait beaucoup de conneries, notamment voilà, en finale aussi, pour moi, qui est vraiment. Le joueur qui est le plus passé à côté de la plaque, moi, avec Griezmann, c'était Dembélé. Donc, ouais, je vais en attendre beaucoup de Dembélé, hein. Je vais pas vous mentir, je vais en attendre beaucoup. Parce que pour moi, il a quand même beaucoup de choses à prouver. Hein, il n'est pas le joueur qu'on nous a vraiment, voilà, promis, qu'on nous a vraiment vendu. Je trouve que il est toujours loin du potentiel réel qu'il aurait pu avoir. Bon, ça reste même à ce moment-là où je vous parle, ça reste un très bon joueur. Hein. Il a quand même le niveau pour moi pour être en équipe de France. Mais c'est vrai que franchement, parfois, voilà, ça peut être un peu compliqué. Après, c'est qu'il n'a pas beaucoup de stats, mais bon, pour avoir vu jouer le PSG plusieurs fois, je trouve quand même qu'il apporte quand même beaucoup quand même sur son côté. C'est un joueur quand même qui peut te faire beaucoup de différence. Donc normal qu'il soit là. Bon, et Giroud, voilà, je vais pas m'attarder. Mbappé, Marcus Thuram me sélectionné. Pareil, bon,
On peut ne pas aimer ou pas aimer, c'est un joueur qui peut jouer neuf comme il peut jouer ailier gauche. Enfin, il a un style assez différent. C'est un joueur surtout qui est fait pour jouer dans un 4-4-2, Marcus Thuram. Hein. C'est un joueur qui a vraiment le rôle du joueur qui tourne autour du numéro 9, hein, on va pas se mentir. C'est assez spécial. Moi, je peux comprendre qu'il le sélectionne parce que autant bon, l'année dernière, encore voilà, en 2022 ou même quelques saisons, l'Euro 2021, on pouvait se poser des questions, sincèrement, on pouvait se poser des questions parce que voilà, c'était pas non plus incroyable à Gladbach. Moi, je le trouvais pas absolument exceptionnel. Bon bah pareil comme Pavard, c'est un peu le même cas que Pavard au final. En plus il joue dans le même club. Voilà, avec l'Inter il fait une très bonne saison, il est champion d'Italie, très bon joueur. Hein. Il a bien tourné autour de Lautaro Martinez. Non, ça peut être aussi un profil intéressant. Et là, hein, forcément c'est ce moment-là de la vidéo que vous attendez tous. Hein. Voilà, j'en profite pour en parler. Hein. Kolo Muani est sélectionné et forcément vous allez du coup me ramener. Forcément nous les supporters lyonnais, on va forcément penser, on va avoir une petite pensée pour notre attaquant, hein, Alexandre Lacazette, qui voilà, malheureusement n'est pas sélectionné. À la place en plus d'un Kolo Muani qu'il faut le dire, hein, je pense dans cette liste c'est peut-être le joueur pour moi qui ne mérite pas réellement si on parle de la saison qu'il vient de faire, voilà, d'aller à l'Euro. Pour moi il n'a pas le niveau pour aller à l'Euro, du moins sur ce qu'il a montré cette saison. Mais après les gars j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est réellement étonné? Est-ce qu'on est réellement étonné que Lacazette ne soit pas sélectionné? Aucun de nous n'est étonné. On le savait très bien, on sait très bien qu'il y a eu un problème, on ne sait pas quoi. J'espère qu'un jour on aura des réponses comme avec Benzema aussi. Hein, voilà, pourquoi quand il est revenu après on l'a refait partir juste derrière. Il y a eu des petites histoires un peu bizarres comme ça. Non, ouais, ça me rend un peu triste. Je sais pas te mentir, ça m'attriste un peu parce que pour moi, Lacazette mérite complètement d'y aller. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Attention, je parle, c'est sûr que nous, en tant que nez, on va penser à lui. Mais je pense même à des joueurs comme Ben Yedder, comme aussi le joueur Hollis de Crystal Palace. Bon, après là, je vais pas faire jouer avec lui, je regarde jamais jouer avec Crystal Palace. Mais bon, ça avait l'air aussi d'être un profil très intéressant aussi. C'est vrai que Kolo Muani, voilà, il a cette logique de groupe, mais c'est quand même, je trouve, la grosse tache noire quand même. Parce que oui, ok, t'as une logique de groupe, mais après. Ouais, après, je sais pas en vrai. Parce que de toute façon, même si Lacazette avait été sélectionné, il a joué que des bouts de match. Donc au final, je sais même pas si ça sert réellement à quelque chose. Mais je trouve qu'en termes tu vois, de backup, si jamais réellement, tu vois, je sais pas, voilà, Giroud fait un mauvais match ou qu'il se blesse, une connerie comme ça, bah, tu mets qui en numéro 9 quoi? Tu mets ouais, Marcus Thuram, peut-être qu'il va apporter un peu plus. Kolo Muani, pareil, je trouve que c'est pas un joueur, voilà, on va pas se mentir, c'est pas un joueur qui pour moi peut faire vraiment de différence. Alors ok, avec l'équipe de France, il fait des bonnes performances. C'est peut-être ça, c'est son réel, véritable crédit. Hein. C'est même pas le fond de la logique de groupe, c'est vraiment qu'avec l'équipe de France, il a pas mal prouvé. Moi, je vous que ça me dérange. Moi, j'avoue que ça me dérange de voir Kolo Muani. Et je dis pas ça parce que voilà, je veux forcément voir Lacazette sélectionné aussi, mais parce que je trouve qu'il y a des joueurs, il y a plein de joueurs au-dessus de lui qui auraient mérité plus. Voilà, je tiens à le dire. Moi, je trouve qu'un Ben Yedder mérite plus, hein, même s'il a jamais trop convaincu l'équipe de France, il mérite plus que Kolo Muani. Olysée doit plus mériter de Kolo Muani. Ouais, non, franchement, c'est un point noir. Maintenant, voilà, on va faire confiance à Dédé. Hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On va faire confiance à Dédé. Si Dédé gagne l'Euro, chapeau, voilà, on ne dira rien, même s'il fait un bon parcours en demi-finale, je m'attends pas forcément à le gagner ce tour-là. Je vous avoue que l'Angleterre, moi, c'est une équipe qui me fait assez peur. Hein. Déjà, la Coupe du Monde dernier, je trouve qu'ils faisaient déjà assez peur. On a réussi à les sortir, mais on va pas se mentir que dans le match, on s'était fait globalement dominer. Là, ce sera différent hein, quand tu vois la saison de Bellingham, de Foden. Bon, ils ont Harry Kane aussi qui est énorme, mais bon, lui, c'est un peu un Payet en équipe de France, tu vois, c'est comme Payet en équipe de France, t'as l'impression que c'est un peu un poissard, il peut pas toucher de trophée à cause de lui, limite t'as l'impression, c'est une malédiction, ça me fait de la peine de voir pour ce joueur-là, parce que Harry Kane, c'est vraiment un neuf que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, non, franchement, on verra bien. On verra bien si, voilà, si c'est par exemple, tu vois, Kolo Muani joue et qu'il nous fait des performances dégueulasses et que par exemple, bah, ça empêche la France de passer un tour dans l'Euro ou qu'ils seront éliminés à cause de ça, on le critiquera, hein, on se gênera pas forcément. Mais si, voilà, c'est ce qu'il a fait comme choix passe et qu'au final tu vas au bout avec ce groupe-là, bah voilà, on applaudira, je viens de vous dire, c'est comme ça, de toute façon, Didier Deschamps, il a une logique qui marche après, voilà, faut quand même le dire, hein, Deschamps, on est beaucoup à critiquer ses choix, mais depuis quelques années, à part l'Euro 2021, bah, ça a toujours marché ces choix globalement. Donc ouais, on va rien se dire, on va attendre. Moi globalement, je suis quand même malgré voilà les petits points noirs que j'ai par rapport à Klose, Kolo Muani, et puis c'est tout globalement, parce que c'est les seuls vraiment points noirs que je vois. Franchement, j'ai rien à redire sur cette liste. C'est une très bonne liste, honnêtement, en ce temps. Tu vois, là, je suis un peu fini sur des négatifs, mais globalement, je veux quand même pas qu'on oublie que c'est quand même une très très bonne liste. Je trouve, voilà, on a de quoi aller loin dans ce euro. Hein, peut-être pas forcément aller gagner, forcément, je dis pas forcément qu'on va gagner, mais pour moi, c'est vrai qu'on doit faire un parcours. Pour moi, à part si t'approches, je te dis l'Angleterre ou le Portugal, parce que le Portugal, ça peut être pas mal non plus, je trouve. Tu vois, je trouve qu'on est vraiment au-dessus de toutes les nations. Vraiment, l'Allemagne aussi, qui peut peut-être aussi nous faire du mal, en plus, ils seront chez eux, attention. Mais ouais, sinon, réellement, je pense quoi, des nations comme l'Italie, comme, je sais pas, l'Espagne, comme les Pays-Bas. Non, normalement, c'est en dessous de nous. Je dis pas qu'en forcément ils vont pas aller plus loin que qu'on va faire leur parcours. Attention, je vais pas nous porter la poisse. Mais normalement, si tu fais respecter la logique, tu es au-dessus de ces nations-là. Pour moi, il y a vraiment que l'Angleterre et le Portugal potentiellement, si le Portugal exploite bien ses capacités à 100%, qui peuvent vraiment te faire du mal. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo, hein, des vidéos assez longues, hein, excusez-moi, mais j'avais un avis assez, beaucoup d'avis à donner sur cette liste.
N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, hein, donnez-moi votre avis sur cette liste. Quel joueur vous auriez-vous vu peut-être pour vous qui manquait dans cette liste? Quel joueur auriez-vous voulu voir ou quel joueur dans cette liste vous pensez qu'il ne mérite pas? Dites-moi, voilà, dites-moi tout simplement votre avis en commentaire, hein. Je suis désolé si la vidéo est un peu brouillonne, si je bafouille un peu. Je suis fatigué, je vous avoue, c'est aussi pour ça que j'arrive pas beaucoup à faire des vidéos hors débrief, c'est compliqué parfois. Donc ouais, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, sur ça, sur cette liste. Et puis écoutez, nous on se retrouve du coup pour une vidéo demain, hein, pour vidéo, je veux dire, réaction par rapport aux nouveaux maillots de l'équipe, enfin par rapport aux nouveaux maillots de l'OL, j'allais dire de l'équipe de France, mais oui, bon d'ailleurs j'ai le maillot extérieur, d'ailleurs le nouveau, il est pas mal je trouve d'ailleurs. J'ai aussi commandé le domicile, j'ai hâte de l'avoir aussi. Et puis voilà, hein, écoutez, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo, et puis voilà. Allez, je vous retrouve du coup demain les amis, et voilà, à la prochaine, et allez l'OL, et allez l'équipe de France aussi. Allez.